y a rien autour quoi. C'était marqué qu'il fallait marcher combien de temps dans le mail? 10 minutes. Ça fait 3 heures qu'on marche dans la forêt, on vient de rencontrer des personnes. On va arriver à 17h là-bas. Il nous a pas parlé d'un pont qu'il fallait le passer. Si, je pense que ça doit être ça. Et à ce qui paraît, il y a un vieux, il va nous dire vous passerez pas, faut lui trouver. Enfin, bref, je sais plus. En fait, c'est le vieux du coin, il se balade en slip et il pose des énigmes. C'est un vieux toxico. Bonjour à tous les auditeurs de 91 FM. Aujourd'hui, on a une petite journée particulière. On est dans une journée spéléo, comme on vous l'a dit ce matin. Et donc, j'ai Karen pour présenter. Dis-nous, qu'est-ce que c'est que cette journée? Eh oui, c'est les journées nationales de la spéléologie. Donc, c'est journées portes ouvertes qui sont organisées par la Fédération de spéléologie tous les ans. C'est le premier week-end d'octobre. Tout le temps le premier week-end d'octobre. On a vu, nous, en faisant le tour du pont, qu'il y avait plusieurs ateliers. Il y a une descente dans un puits. Il y a une très grande tyrolienne qui nous fait peur à tous les deux parce que c'est super haut. Je sais pas à combien de mètres on se situe à peu près là, tu saurais? 38 mètres au plus haut du viaduc, c'est 38 mètres. Qu'est-ce que tu La proposes? tyrolienne, elle fait plus de 200 mètres de long. On a le pont de singe là qui passe dans les arbres. Donc deux cordes, corde pied, corde main et voilà, en passant les différents Ça encore, ça va. arbres en changeant les mousquetons. Et il y a une remontée sur pilier là en dessous, à peu près, 4e arche, je retrouverai une remontée sur pilier. Et on nous a proposé la bonne idée de faire une interview dans le vide, à travers ce puits. On va essayer de le faire pour vous, mais c'est parce qu'on vous aime. Sincèrement, ça va être dur pour nous, mais on va essayer. Les amis, on se retrouve juste à côté du stand de descente en rappel. C'est un trou, en gros, au plein milieu du pont, un espèce de puits, à 30 mètres du sol. Du coup, je vais descendre avec un accompagnateur. On va se faire une petite interview à 15 mètres du sol. Ça promet d'être rigolo. Ça, c'est ce que peut faire le frottement d'une corde. Encore, asseyez-vous. Voilà. Sur du métal, On va faire encore une fois. sur de la roche, Désolé. ça peut Voilà. faire la même chose. Voilà. Alors ça n'a pas été fait aujourd'hui. Hein. On vient souvent. Ça fait 100 ans qu'on vient. Non, je plaisante. Non, ce qui est rassurant, c'est que la corde finalement est solide, puisqu'elle a réussi à ronger le métal. Voilà. Tu me regardes, regarde-moi. Et là, bientôt, il va sentir le vide sous ses fesses. Quand tu sors de la douche, là, Évidemment. Ça va, Clément? Tu respires? Ça va. Ça n'a pas l'air quand même, hein? Je suis actuellement avec Christophe. On va se faire une petite interview. C'est une première fois dans le vide. On est à combien de mètres là à peu près? Alors là, on a plus de 30 mètres. On est entre 30 et 40 mètres. Voilà, suivant l'endroit où on se trouve sur le viaduc, c'est à peu près la hauteur. Ok, c'est impressionnant la descente au début. Hein. Voilà. Alors qu'est-ce qui est impressionnant, je pense, c'est le passage où tu es en contact avec la partie en haut, si tu veux filmer en Ouais, haut. je filmerai après, avant de redescendre. Le passage où tu as un contact avec la paroi et au bout d'un moment tu te retrouves, tu n'as plus aucun contact avec la paroi, Ouais. tu te retrouves dans le plein C'est vide. ça, quand tu... Parce que Alors généralement c'est ce qui est impressionnant. au début, tu es vraiment dans un espèce de tube. Voilà. Et dès que tu arrives dans le vide, c'est là où tu vois tout le paysage et tu te dis, waouh, c'est haut. Voilà. Alors en spéléo, on est dans des zones où c'est obscur, hein, où tu n'as pas l'éclairage de la hauteur, tu n'as D'où pas la la notion de lampe. la hauteur. Donc tu auras moins d'appréhension, mais ça peut arriver qu'on descende des puits qui sont beaucoup plus hauts que ce qu'on vient de descendre. C'est quoi qui t'a donné envie de faire cette activité, cette passion? Alors quoi c'est les pas sensations, évident, les c'est pas sensations? évident de répondre, mais je vais essayer de répondre. C'est le fait de découvrir, le côté découverte, le Ouais, côté. parce que c'est vrai qu'il y a un esprit recherche quand tu... Voilà, l'aspect recherche, le partage aussi, parce que c'est un des rares sports où il n'y a pas de compétition. Et ce qui m'intéresse dans le sport, moi, c'est pas la pratique. Donc c'est qualifié comme un sport en fait. Alors c'est qualifié comme un sport, sauf qu'il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de rivalité, en fait, on est tous solidaires entre nous. Ok. Il y a un côté entraide, ce côté-là qui est passionnant. Voilà, mais il n'y a pas de compétition, on ne cherche pas à faire mieux que les autres. Tu fais partie d'un club?
Alors, je faisais initialement partie d'un club. Maintenant, je suis licencié à la fédération avec une licence individuelle. C'est pas une obligation d'être licencié à un club. C'est mieux. Mais là aussi, la particularité de ce sport, c'est qu'on peut avoir une licence individuelle et pratiquer avec n'importe quel club. Il y a un échange, quoi. Chose qu'on verra peut-être pas dans certains sports où il y a une rivalité. Voilà. On vient de finir la descente. L'interview. On est vraiment dans un tube. Et on le voit un peu dans la vidéo. Et une fois qu'on sort du tube, on se rend compte de la hauteur et on voit qu'il n'y a rien autour, quoi. Est-ce que ça a été pendant l'épreuve? Est-ce que t'as eu peur? Non, non, moi j'ai pas eu peur en fait, je suis courageuse, c'était super, j'ai respiré, je me suis calmée et c'était bon. Moi je t'avoue, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, je me suis arrêté au 3e tronc. Ah, vous vous êtes arrêté au 3e arbre, mais vous êtes pas très courageux alors ou... Alors je suis avec Mathia et Albin, qui font partie des Randes Scouts et Grande Guide. Grande Guide, d'accord. Alors pour l'instant, on a fait le pont de singe qui est juste au-dessus et là il y a des jeunes qui sont en train de faire leur montée de corde et un autre atelier de tyrolienne juste derrière. On est déjà venu ici quelques fois pour faire du rappel et donc du coup on a notre matériel, on a des personnes qui sont autorisées à faire des descentes, à faire descendre des plus jeunes, des enfants. Donc du coup on vient les initier un petit peu à cet environnement-là. Et là on a vu qu'il y avait cette journée porte ouverte. Donc, Quelle est la sensation que tu as ressentie le plus et celle que tu as préférée en faisant cet atelier? Alors moi quand j'ai fait l'activité en fait, j'ai eu de l'émotion et ce que j'ai préféré c'est respirer, rester calme et avancer. Tu te sens comment? Bien, non ça va, en vérité je suis confiant. D'avoir toute la sécurité qu'il y a là-dessus, je risque pas de tomber. 12 seconds later. Pour la balle! C'est bon, Lara, je touche pas terre encore. J'ai touché quoi? Ah oui, d'accord. Je hais Clément, il m'a laissé celle-là, la pire. Ah, je suis un peu en ballerine là. Ah, j'y arrive plus. Merci les gars, ça valait le coup. J'ai peur du vide, mais ça valait le coup. Il est là-bas? Ouais, il arrive. Yay! Merci beaucoup, c'est gentil. Il est là. L'homme de l'action. Bah pour résumer, alors pour tout le monde ça doit être top. Pour ceux qui ont peur du vide, les 3 premières secondes c'est dur à passer parce que ton corps est vraiment lâché et tombe en bas quoi. Mais après une fois que tu glisses, c'est que du bonheur. L'atterrissage est un peu forcé mais c'est que du bonheur. À essayer les gars, franchement. Non, essayez, venez l'année prochaine, venez nombreux. Tous les petits trucs qu'on a essayés sont au top. Sécurisés avec des professionnels, donc venez nombreux. Non, Voilà. en vrai c'est vrai, c'est cool. Il y a plein de choses à tester. Et franchement ils te mettent bien en confiance. T'es bien sécurisé et tout, il n'y a pas de... Même si t'as peur, t'as des a priori, t'es tellement encadré que... C'est des Bah, gens qui tu connaissent kiffes. leur métier, Bah, c'est ça. qui Bah, savent c'est pas, ce qu'il faut c'est pas faire. spécial. Voilà. Je sais pas si c'est tous leur métier, mais il y en a, ils sont passionnés en tout cas. Ouais, mais ils sont tous, à mon avis, diplômés pour le Mais faire. ils sont donc tous, c'est ils pas ont un tous souci. un certificat diplômé. Ouais. Et franchement, c'est un gros kiff. On n'a pas flippé du tout, hein. On était... Non, les hurlements, c'était pour le spectacle, il faut le dire. Au bout d'un ouais. moment, c'est l'entertainment ou rien, donc fin de tournage, ça y est. Enfin. Donc le premier, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est pas mal hein, de faire ces petites vidéos un peu hors série, si on peut appeler ça comme ça. C'est sûr que la spéléo, c'était peut-être pas facilement raccrochable à l'univers du métal, pour le coup. Bon, mais il y a les musiques, du coup, on a mis des musiques métal dans le montage. Donc. Non, du coup, hors série, ça permet de s'entraîner, ça permet de voir comment gérer un vlog, gérer un reportage. C'est quelque chose de nouveau. On peut
apporté pas mal de conneries en fait. Clairement, ça va être une journée bêtisée, ni plus ni moins. Il y a quand même quelques belles découvertes à faire. Non, puis on s'est grave amusé à faire ça au final. C'était Ouais, une nouvelle fatigant. expérience en fait, mais c'était génial. Fatigant, mais top, c'est Fatigant. vrai. Mais fatigant. Et quelques belles frayeurs, je pense que vous allez pouvoir vous fondre de la gueule et vous foutre un peu de notre gueule, ouais, parce qu'on était deux mecs ayant peur du vide. On va être bien. Mais bon, on espère qu'une chose, c'est que la vidéo vous aura éclaté. Faites vos retours, parce que c'est ce qui fera avancer. Ouais, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette vidéo et comment on pourrait améliorer ça, parce qu'il y en aura d'autres. On espère en prévoir d'autres sur d'autres thèmes différents. Et on espère aussi vous présenter quelques petits métiers, enfin petits métiers vite fait, hein, c'est vite dit, mais quelques métiers apparents au monde du métal, la musique, le son, les boîtes de prod. On va essayer de vous faire ça pour vous faire découvrir aussi l'univers, l'envers du décor. Donc là c'est la première, c'est le test. On attend toutes vos critiques constructives. Si c'était mal tourné, si c'était mal fait, on veut tout. Parce que de toute manière, ça permettra qu'on soit mieux cadré pour les prochains tournages. Voilà. À mardi, Ouais, 21h minuit pour le 3e live du coup. le temps de se reposer et on est debout. Salut les rodis!